On est ému, on rit beaucoup avec ce spectacle Corias. Si vous avez la chance d'aller à Avignon, eh bien, allez voir Andrea Brusque au Théâtre du Chêne Noir. C'est du 5 au 26 juillet. Il présentera son seul en scène Corias du 5 au 26 juillet au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, donc en partie autobiographique. Le spectacle évoque avec humour et émotion les relations entre une grand-mère qui vit en EHPAD et sa petite fille enceinte. Sur scène, Andrea Brusque interprète différents personnages. On l'écoute. Ce qui nous intéressait aussi avec Laurent Wittmann, le metteur en scène, c'était de traverser justement à travers des personnages comme le responsable de la maison de retraite qui est un peu complètement folle, un peu au bout du rouleau, parce que on se doute bien qu'en creux, il y a une espèce aussi ou bien de critique ou d'interrogation sur que se passe-t-il dans le monde des EHPAD, dans les maisons de retraite, comment on gère tout ça et est-ce qu'il y a assez de personnes. Donc j'avais envie de faire un personnage assez haut en couleur. Et il y a aussi évidemment le personnage de Poulette qui elle est une grand-mère, mais une femme à la fois qui n'est pas du tout une espèce de mamie gâteau, qui est plutôt une femme âgée à la dent vraiment très dure et qui devient un peu chef de gang en fait de la maison de retraite. Donc on avait envie de circuler dans plusieurs formes aussi de théâtre. Ça commence un peu comme du stand-up. Après, on referme le quatrième mur et là, on est sur des personnages plus en face à face. Voilà, il y a plusieurs genres qui s'entrechoquent. Et alors Thierry, il faut revenir sur le personnage de la grand-mère. Eh oui, cette grand-mère, Poulette, 85 ans, qui n'a pas sa langue dans sa poche, sans filtre, puisqu'elle dit ce qu'elle pense sans aucune réserve. J'avais envie d'interroger ça, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que les gens sont très âgés qu'on ne peut plus rien leur dire ? Est-ce que on doit à un moment donné s'évertuer à dire les choses, à dire ce qu'on pense, parce que ça fait trop longtemps que l'héritage familial en fait est rempli de non-dits et que les gens se taisent et du coup ça crée des situations un peu de perdition, que les gens deviennent complètement fous à force de ne pas se dire les choses et de parler toujours en transversal, et puis aussi d'être en réaction, parce que c'est vrai que quand les gens, quels qu'ils soient, mais là en l'occurrence ce personnage qui est effectivement sans filtre, dit ou bien des horreurs ou bien des choses, comme vous dites, sans filtre et donc des choses violentes et des choses quelquefois méchantes, c'est drôle de se dire qu'est-ce qu'on en fait en fait, est-ce qu'on reste totalement passif ou est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une bonne scène un peu comme sur un ring et on se dit maintenant parlons. Corias évoque aussi un thème qui parle à beaucoup de spectateurs. Ah oui, c'est donc ce grand âge et comment gérer ses parents s'ils deviennent dépendants. Cette question peut quand même se poser peut-être un peu plus en amont pour pas que, ou bien nos enfants aient besoin de se la poser comme nous, on va se la poser avec tout un tas à la fois de culpabilité et en même temps se dire est-ce qu'on a envie de vivre avec eux ? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut le faire vivre avec eux ? Non, parce qu'on n'a pas forcément l'espace, pas forcément... Voilà, tout ça c'est moi une problématique d'un seul coup à laquelle j'ai été confrontée très rapidement, donc c'est un peu tiré évidemment de mon expérience personnelle, mais le théâtre m'a justement aidé à me mettre à distance et je me suis dit je vais utiliser ces outils pour interroger ces situations qui deviennent à la fois hyper burlesques mais qui sont bien ancrées quand même dans notre problématique sociétale et dans notre problématique personnelle en fait.